Et oui, bienvenue dans ce numéro du tout petit débat Convainc-moi qui aborde ce matin les défis, la jeunesse béninoise, les défis d'aujourd'hui et de demain. Je vous l'ai dit, l'exercice sera fait par Barnabé Kouelo et Prost Dianantin. Les deux y sont résolument bien installés. Bienvenue. Bonjour. Monsieur Loris. Bonjour, monsieur. Alors, l'essayiste et psychiatre Franck Fanon disait que chaque génération doit, dans sa relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Ici, il est question pour nous des défis qu'on se doit de relever, que la jeunesse béninoise se doit de relever. Mais la jeunesse est-elle d'abord consciente de ces défis? Et si défis il y a, quels sont-ils ceux de maintenant et ceux qui nous attendent les jours à venir, demain, pas vendredi, rassurez-vous. Barnabé Kouelo, Oui, monsieur Loris. je l'ouvre avec vous. Merci bien pour, je vais dire, le travail que vous faites quotidiennement. Et voilà, un grand merci aussi pour toute l'équipe de la maison. La jeunesse béninoise, les défis d'aujourd'hui et de demain, je pense que c'est un thème capital. Voilà, l'importance de ce thème, tout le monde est convaincu. Ce thème a plusieurs volets. Le premier, je vais dire, défi, selon moi, selon Barnabé, qui est même l'urgence, c'est le défi de la formation. Quand il dit de la formation, aujourd'hui, est-ce que ce que nos enfants, ce que nos frères et sœurs, je vais dire, première année, deuxième année, troisième année, master 2, reçoivent comme information, comme connaissance à l'université, est-ce que ce sont des données, est-ce que ce sont des connaissances, des informations qui véritablement vont les permettre de tirer leur épingle du jeu? Est-ce que véritablement ce qu'ils recopient chaque matin, chaque jour, est-ce que ce sont véritablement des données qui, évidemment, on va dire, s'ils ont l'outil nécessaire, les âmes nécessaires, pour tirer leur épingle du jeu aujourd'hui. Et quand on parle de défi de la formation, ça implique plusieurs acteurs. Il y a l'État, il y a le gouvernement. Et chaque jour, nous parlons, et quand on parle de chômage, bien sûr, nous disons que c'est le gouvernement, le système éducatif n'est pas adapté, les curricula de formation ne sont pas en phase avec nos réalités. Je suis d'accord avec tout ça. Et quand on parle maintenant de la jeunesse dans ce sillage de défis de formation, chaque jeune qui quitte sa maison pour aller, je sais pas, à l'université ou, je sais pas, à l'école, doit se poser de réelles questions. Et moi, je fais l'exercice souvent dans ma zone, dans ma vente. Midi, 17h, 19h, je rencontre les élèves, je dis, mais pourquoi tu vas à l'école? Pourquoi tu vas à l'université? Majoritairement, les réponses que j'ai comme a dit, je sais pas, qui me fournissent, c'est pour réussir ma vie. C'est pour gagner, c'est pour un homme demain. Je dis, mais oui. C'est déjà bien que vous n'avez pas eu comme réponse, c'est papa qui m'a dit d'aller à l'école. Voilà. C'est pour dire, ces réponses majoritairement ne cadrent pas avec les vraies règles du terrain. Et je dis à ces frères-là, c'est ce que nos grands frères ont dit. Je vais à l'université pour réussir ma vie, je vais à l'école pour réussir ma vie. Non. À partir de l'instant où nous sommes en train de parler, chaque apprenant, chaque jeune qui va à l'université doit se poser la question: pourquoi je vais à l'université? Pourquoi je prends mon sac chaque matin pour aller à l'université? Ça ne doit pas être, c'est-à-dire pour réussir ma vie. Ça, c'est vague, ça, c'est dans la généralité. Et c'est justement ce que je disais. Voilà. Sommes-nous, la jeunesse est-elle consciente des défis que nous évoquons? Et si défis il y a, quels sont les défis du jour, de maintenant, d'aujourd'hui, devrais-je dire? Ardent Prost Dianantin. Merci, monsieur le journaliste. Je pense que le principal défi pour nous, c'est déjà la compréhension de notre état d'existence. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que lorsque nous existons, vous avez su bien citer Franck Fanon dans votre introduction, il dit qu'il faut comprendre sa mission, la servir ou la trahir. Aujourd'hui, avant même de parler des défis, parce que lorsque nous parlons de défis, il faut que celui-là qui a un défi à relever comprenne véritablement de quel défi il s'agit avant de pouvoir s'orienter. Parce que lorsque nous relevons des défis, nous sommes en train de suivre un cheminement. Et ce cheminement, en l'état actuel, n'est même pas tracé. Parce que quand vous voyez aujourd'hui, même si on va situer la jeunesse à partir de 20 ans, parce que l'étape d'avant, on peut considérer que c'est l'adolescence, mais n'oublions pas qu'ils sont à la porte de la jeunesse également. Et ceux-là, aujourd'hui, vous voyez, déjà,
dans les collèges, c'est des CESTIP. Dans les universités, c'est des CESTIP. Vous venez encore dans les entreprises, c'est des CESTIP. Donc, à tous les niveaux de notre société, avant même de parler de la jeunesse, il y a un véritable problème d'éducation. Nous avons un problème d'éducation. Et quand je parle donc, il y a déjà, vous partagez le fait qu'il y a déjà une méconnaissance ou non-connaissance de ces défis. Bien sûr, totalement. Et c'est pour ça que nous sommes des pays pauvres. Nous sommes des pays pauvres parce que nous naviguons à vue. Nous faisons des choses parce que quand le monde fait certaines choses, nous disons, ah, c'est l'air de telle chose, et nous ne commençons pas à faire ces choses-là. Mais lorsque vous prenez les nations qui aujourd'hui servent de repère pour les nations comme les nôtres, vous allez voir que la base, c'est la formation. Et c'est l'armée. Il n'y a aucune puissance mondiale au monde qui ne repose sur une armée forte. Vous avez vu comment les recrutements se font dans l'armée chez nous. On a comme l'impression qu'on recherche les cancres. Ah non. Et ah non, il n'y a jamais eu cette précision dans les offres, dans les annonces de recrutement. Vous avez les États-Unis, Internet, tout le monde crie aujourd'hui, c'est une découverte de des doctorats pour l'armée américaine. Non, ce n'est pas qu'on exige des doctorats, mais pour aller dans l'armée d'élite, on passe des tests psychologiques. Mais c'est ce qui se fait. Ici, vous allez voir que le premier test, c'est d'abord le PS. Le PS, et puis vous voyez les conditions dans lesquelles ça se fait. Et ce n'est qu'une première partie. Ce n'est qu'une première partie, mais après. Et il y a la formation à proprement parler. Après. La formation proprement parler, aujourd'hui, vous allez voir que le président Talon est en train de fermer certains camps militaires parce que ça ne sert pas. Je retiens que vous rejoignez Barnabé Koualo sur le principe, sur le défi de formation. D'éducation avant même de parler de formation. Parce que la formation fait partie de l'éducation. Et la finalité de la formation, c'est la transformation. Mais la base, toute initiative humaine doit reposer sur des bases solides. Et cette base solide, c'est l'éducation que nous commençons par que nous recevons. Je vais trouver le mot. Déjà dans nos familles. Et vous voyez, quand vous assistez à une séance, je n'ai même pas voulu regarder la vidéo de CESTIP entre un jeune homme et une maman qui a pratiquement l'âge de sa mère. Vous voyez que nous sommes pratiquement au fond du trou. Et ça fait les choux gras de personnes qui ne mesurent pas la déchéance morale vers laquelle nous sommes en train d'aller. Donc, les parents ont failli à certains niveaux. Les enseignants aussi à certains niveaux aujourd'hui sont en train de faillir. Et ceux qui sont nos premiers repères, ce sont nos dirigeants, ce sont nos autorités. Et vous voyez un peu aujourd'hui en Afrique, partout, vous avez des problèmes de contestation, de légitimité même de celui qui est au pouvoir. Ça pose déjà un problème de gestion même. Puisque si celui qui est en train de diriger un État est contesté ou n'est pas élu dans des conditions claires, ça pose déjà un problème de valeur. Défi d'éducation et de formation. À ce niveau, vous êtes au même, sur ces deux points, vous êtes au même niveau je dirais, de développement. Mais comment amener la jeunesse? Comment nous amener à nous approprier ces défis qui sont les nôtres, qu'on se doit de relever maintenant, en attendant d'aborder ceux à venir. C'est là, en fait, la question. Vous en évoquez et vous partagez le fait que la jeunesse n'est pas encore consciente de ces défis, de ces quelques défis que vous évoquez. Comment amener cette jeunesse dont vous faites partie, dont je fais partie, à s'approprier réellement? Je pense qu'il y a un adage qui dit « ventre affamé d'un point d'oreille ». Vous voyez, tout se repose en fait à ce niveau. C'est une belle excuse. Non, je ne veux en fait, ce n'est pas en fait une excuse. Non, ce n'est pas une excuse. Qu'est-ce que je voulais en fait expliquer, voilà, un aspect très important de notre sujet ou de notre débat. Ventre affamé d'un point d'oreille, ça voudra dire quoi? Que nous avons un dénominateur commun, qui est quoi? L'argent. Et aujourd'hui, quand vous prenez 8 jeunes sur 10, si c'est pas sorti de l'université, c'est Dieu qui est au contrôle. Après avoir, je vais dire 25 ans, 27 ans, même 30 ans, 32 ans, licence master, c'est Dieu qui est au contrôle. Ça veut dire quoi? Vous allez les retrouver souvent dans la maison de papa. Et c'est même le sens de l'adage dont j'ai évoqué tout à l'heure. Ventre affamé d'un point d'oreille. Il disait tout à l'heure que
la jeunesse n'a même pas encore conscience du sujet, ou c'est pas des enjeux. Oui, tout juste parce ce que... n'est pas pour les disculper, c'est ces jeunes qui, ici, là, au-delà d'une trentaine d'années, sont encore nourris par les parents. Non, ça ne veut pas dire que quand vous n'avez pas encore eu la chance de décrocher le premier emploi, que vous n'êtes pas conscient des défis qui vous attendent. Je ne parle même pas d'emploi, en fait. Je parle de ventre. Et aujourd'hui, majoritairement, la réalité du terrain, les statistiques du terrain prouvent que c'est une désolation totale. Et quand il n'y a pas de désolation, c'est les statistiques qui en parlent. Et quand il n'y a pas de statistiques, c'est les données du terrain. La jeunesse n'a pas juste compris les enjeux ou n'a pas encore conscience juste parce que on a pris 20 ans à dire aller à l'école, il faut travailler, il faut bien bosser, il faut avoir les bonnes notes. On a fait ça, on a compris que bon... Ce qui est important. Je ne refuse pas. Et lorsqu'on a fini, on a vu que la clé de l'avenir là en question, bien, c'est pas de cet emploi, la clé a disparu. Et maintenant, on est revenu à la vraie réalité de la vie. Et cette vraie réalité dit quoi? Que le jeune maintenant doit commencer par réapprendre. C'est-à-dire se prendre maintenant en charge, à se rééduquer, à se réformer lui-même. Dans un tel environnement, ce n'est pas en fait, on peut pas déjà responsabiliser le jeune pour dire que bon voilà, il n'est pas conscient ou il est très loin de la réalité. Je pense qu'il y a un an, j'étais invité pour donner une conférence. Vous commencez pas à disculper encore la jeunesse. Non, pas du tout. Je pense qu'on a besoin de faire une petite nuance. Le véritable problème que nous avons, c'est un problème d'absence de projet civilisationnel. Donc, prendre la jeunesse de façon isolée pour analyser le problème, ça va pas donner. Traiter de façon superficielle le mal. Aujourd'hui, nous avons... Mais c'est une frange à part. Bien sûr, mais elle fait partie intégrante de la société. Pourquoi nous avons érigé des sociétés? C'est parce que nous sommes conscients que nul ne peut se développer tout seul s'il ne repose sa vision sur un système qui l'accompagne. Le problème avec nous, c'est que pendant longtemps, nous avons formé des gens dans un paradigme qui n'est pas le nôtre. C'est tout. Et donc, ce paradigme fait que... Là encore, je pense que ce sont des excuses. C'est vrai ce que vous dites, mais... Ce paradigme fait... Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, la plupart de ceux qu'on nous cite comme des modèles de réussite dans la société sont des modèles montés de toutes pièces. Je ne veux pas citer des noms. Pas toujours. Parce que, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous êtes réellement dans l'entrepreneuriat dans un pays comme le nôtre, vous n'avez pas le temps de vous exhiber. Parce que vous vivez un calvaire au quotidien. Voilà. Oui, ce ne sont pas ceux qui ont réussi qui s'exhibent. Aujourd'hui, vous avez... C'est plutôt d'autres oisifs qui en parlent. Le problème est tellement... Le mal est tellement profond que vous avez des coachs qui naissent à chaque coin de rue. Et moi, je peux dire 95% des coachs sont des vendeurs d'illusions. Parce que ils viennent peut-être saisir un espace. Ce qu'ils enseignent était, s'ils vérifiaient, ils n'allaient pas l'enseigner, ils allaient être au front en train d'agir, on n'allait même pas les voir. Vous voyez, vous savez au bout de combien de temps on a commencé par parler de Bill Gates. Vous voyez, donc le succès, ça se construit. Et pour que ce succès puisse se construire, il faut que tous les maillons impliqués puissent jouer convenablement leur rôle. Si nous sommes ici aujourd'hui en train de parler de ce sujet, c'est que quelque part, nous avons eu des modèles qui nous servent de source d'inspiration. Nous venons d'une famille où nous avons été bien éduqués, nous avons vu des modèles, des repères, et le nom que vous portez déjà en tant que jeune est un patronyme qui est sacré, et vous n'avez pas envie de le bafouer. Parce que derrière, aujourd'hui, nous avons un véritable problème d'identité, parce que vous avez des gens qui vous disent leur patronyme, mais ne savent même pas de quelle localité ils proviennent. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez à la limite des gens qui ont même honte de dire « je viens de telle localité » ou « je viens de telle localité ». Et c'est des gens dont, peut-être pour des raisons, la famille s'est même ostracisée du reste de la famille. Donc, l'éducation que ces gens reçoivent sont une éducation parfois totalement en déphasage avec les réalités de notre pays où on nous apprend à se méfier les uns des autres constamment. Et donc, résultat, nous sommes dans un espace qui est très insalubre au développement. Aujourd'hui, si on ne sait pas de tout arrêter convenablement notre nation, peu importe toutes les bonnes volontés de développement, nous allons assister au bout d'un moment à ces dérapages-là. Et le Bénin, ce n'est pas que Cotonou. Ce que nous voyons à Cotonou, ce n'est qu'une petite partie
de ce qui se passe véritablement dans notre pays. Parce que quand vous descendez à l'intérieur du pays, vous allez dans les villages, c'est encore d'autres réalités qui vous font froid dans le dos. Donc, qu'on se réapproprie certaines valeurs. Vous voyez, moi, je suis choqué quand on fait le 8 mars, qu'on parle des femmes. Je suis sous cet aspect aujourd'hui où on pense que c'est maintenant qu'on veut apprendre à l'Afrique à respecter la femme. Non, c'est aujourd'hui que la femme est très désacralisée en Afrique. Dans le temps de nos ancêtres, les femmes étaient respectées et elles étaient la source même de l'éducation. Aujourd'hui, nous assistons à beaucoup de dérives parce que les femmes ont cessé de jouer leur rôle dans la société. Je n'accuse pas les femmes. Je dis peut-être que la société leur offre le moyen d'agir comme cela se doit. Mais nous avons aujourd'hui beaucoup de familles qui sont fissurées. Et ce n'est pas possible de donner une bonne éducation à l'intérieur de familles comme ça. Et c'est la résultante des dérapages qui s'observent dans les familles qui rejaillissent dans les sociétés. Mais mes principales questions restent jusque-là plus ou moins intactes, malgré vos formidables développements. Les défis, vous en avez évoqué. Défis d'éducation de base, défis de formation, défis de transformation. De transformation, si vous le voulez. Mais vous avez reconnu unanimement que l'ensemble, la jeunesse béninoise n'est pas encore consciente de ces défis, des défis qu'elle doit relever. C'est comment faire, que faire, comment amener. Vous semblez connaître ces défis qui sont les nôtres. Je vais vous dire une chose, monsieur le journaliste. Comment amener les nôtres? Toute la jeunesse béninoise n'est pas inconsciente. Moi, j'ai la chance de rencontrer certaines personnes, c'est vrai, elles sont rares, mais qui sont réellement motivées par la volonté de faire pas quelque chose pour eux, mais pour leur nation. Mais ces rares cas ne suffisent pas. Ces rares cas ne suffisent pas, mais malheureusement encore, ceux-là finissent par être dépités parce qu'un jour, on vous fait la promotion de quelqu'un de toute pièce et finalement, on vous montre que c'est seul l'argent qui vous donne une place dans la société. Résultat, tout le monde cherche à avoir une place dans la société et cherche à avoir l'argent par tous les moyens. Parce que je vais vous dire quelque chose. Si aujourd'hui, dans votre famille, même si vous êtes le plus gros diplômé et qu'il y a quelqu'un là qui n'a aucun diplôme et qui roule voiture et qui peut sortir de l'argent, même si ce que vous dites est cohérent, on va vous laisser, on va le suivre. Vous voyez? Donc ce problème déjà, au sein des familles, pose un problème. Résultat, tout le monde court après l'argent aujourd'hui, par tous les moyens. Vous avez même des enfants de 15 ans, 16 ans qui savent déjà qu'on peut se prostituer pour avoir un téléphone portable. Parce que personne ne sait véritablement l'utilité d'un téléphone portable. Mais tout le monde veut en avoir, même ceux qui n'en ont pas besoin. Vous voyez? Donc, on a tellement de problèmes que tout nous échappe. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut une prise de conscience profonde de ceux qui nous dirigent. Parce qu'une nation n'est pas un marché. Vous voyez? Donc, à nous seuls ici, on n'a aucune solution magique. Ce qu'on peut faire, c'est des recommandations. Et ces genres de recommandations, ça passe nécessairement par la promotion de l'excellence. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, qu'on arrête de nous jouer du cinéma, s'il vous plaît. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire qu'on arrête de nous montrer des enfants qui ne travaillent pas et qu'on nous dise qu'ils ont fait fortune dans telle chose ou telle chose. Franchement, parce que moi, je suis révolté. Quand je vois des choses comme ça, on amène les enfants. Aujourd'hui, vous regardez notre jeunesse, vous avez tout le monde. Et si l'enfant que vous évoquez a vraiment réussi? Il a réussi et il fait des formations pour encore enseigner aux gens comment il faut réussir dans une population pauvre et leur dire de payer 10 000. Mais là, vous n'avez aucune preuve, en fait, de ce que vous dites. Vous n'avez aucune preuve que peut-être il n'a pas réussi ou pas, ou je ne sais pas si c'est de l'ADA qui fait ou pas. Je ne sais même pas si vous savez réellement de qui je bien parle. Sûr. Peut-être que vous focalisez votre attention non, sur... Non, je sais bien de qui vous parlez, en fait. Je sais de qui vous parlez. Donc, ce que moi je dis... Non, mais tout le monde comprend que vous évoquez le cas du seul jeune milliardaire du Bénin. Voilà, c'est de lui qui parle, en fait. Et là, il faut savoir prendre position. Parce non, ce qu'il dit n'engage que lui. Voilà. Et c'est assez bien étayé, ce qu'il dit. C'est assez bien étayé. Il parle
ça n'est pas le problème. Ça n'est pas le problème. Ça n'est pas le menu de notre... C'est vrai qu'il y a une sorte de frustration qui se dégage de ce comportement. Je vais vous donner un exemple personnel que j'ai vécu la semaine dernière où j'ai été invité dans une école pour faire des entretiens, d'accord, avec des étudiants qui ont bénéficié d'une bourse de l'État. Donc, on sent derrière qu'il y a une volonté de l'État d'accompagner. Et moi, je recherchais des profils. Dans nos échanges, je demande à l'étudiante, puisqu'elle a une toute autre formation de base qui n'a rien à voir avec l'informatique. Là, elle est en train de suivre un programme de développement. Donc, elle doit être en mesure de développer des applications au bout d'un moment. Et je lui ai demandé pourquoi est-ce que vous avez choisi de laisser votre formation de gestion en ressources humaines, puisqu'elle a joui déjà une licence en gestion des ressources humaines, sans avoir des prérequis antérieurs en informatique pour aller vers le développement d'applications. Elle m'a répondu que c'est parce qu'avec Internet aujourd'hui, on est connu dans le monde. Ah oui? Et je lui ai dit, il y a plusieurs façons d'être connu dans le monde. J'espère pour vous que vous allez être connu de la bonne manière. Mais vous voyez, une personne qui a joui d'une bourse du gouvernement béninois, ce sont nos fonds. Vous voyez, puisque moi je suis chef d'entreprise, je dois payer les impôts. Même si je connais du retard, si je veux que mon entreprise tourne, il faut que je paye. Vous voyez, et puisque c'est le ministre des Finances qui l'a dit, un État n'accroît sa richesse que lorsque tout le monde est à jour vis-à-vis du fisc. Vous voyez. Donc quand nous payons les impôts, que nous apprenons derrière qu'il y a des gens qui ont joui de bourses, tout frais payés par l'État et qui disent qu'ils ont opté pour cette formation pour devenir célèbres sur les réseaux sociaux. Vous voyez que ça nous pique. C'est là, en fait, un exemple concret de la non-appropriation des défis. Voilà, vous voyez donc, c'est que tout le monde voit toute chose comme une opportunité parce que si la personne qui a joui de cette bourse a décidé pleinement par elle-même d'aller vers cette bourse et a conscience de l'opportunité qu'il y a. Parce que dans le même temps, il y a des gens qui sont peut-être en deuxième année d'informatique qui n'ont pas les moyens. On aurait pu offrir cette bourse-là à ces gens-là en sachant qu'ils ont déjà une base consistante. Vous voyez? Et on serait sûr qu'on a fait un investissement conséquent. Maintenant, on prend des gens qui n'ont pas un profil de base et qui, parce qu'ils ont vu une opportunité, sont allés se faire, et c'est des millions. Comme ça, quel résultat vous voulez que nous ayons au bout Donc, comment... Allez-y. Donc, je pense que les défis qui sont les nôtres actuellement, c'est de restaurer déjà notre identité qui est dissolue. Ah oui? Oui, de restaurer tout au moins notre identité. Vous voyez, est-ce que les Africains ont la facilité d'aller dans n'importe quel pays au monde? Pourquoi pas, s'ils remplissent les conditions. Oui, mais quand les Blancs veulent venir chez nous, est-ce qu'on est aussi intransigeant vis-à-vis d'eux? Si, ils ne débarquent pas sans papier. Ils débarquent toujours quand ils le veulent. S'ils ont de facilité ou non, ce que je suis en train de dire, il est beaucoup loisible à un Blanc de venir en Afrique qui ne l'est pour un Africain. Vous voyez, ça pose déjà un problème d'égalité. Je ne parle pas de discrimination, mais je parle d'égalité parce que la géopolitique aussi nécessite ça. Et nous continuons par tout faire en nous focalisant sur les autres. Et notre président a dit qu'il est prêt à aller acheter du talent à l'extérieur parce que nous ne produisons pas de talent. Et ce n'est pas faux. Ce qu'il dit est vrai. Moi, j'aurais voulu qu'au lieu de le critiquer, les gens se révoltent et nous prouvent que véritablement, nous avons du talent ici. Malheureusement, nous avons encore des gens qui, dans ce pays, nous les avons pris pour des modèles, des vecteurs de valeur. Et aujourd'hui, ils nous ont montré véritablement que le Bénin est un désert de compétences. Parce qu'ils viennent à la télé dire complètement ce qui est totalement en déphasage avec ce qu'ils ont appris. Comme ça, comment voulez-vous que les jeunes puissent se reposer sur des modèles cohérents? On aura compris votre réquisitoire, ardent proche volontaire. En fait, pour répondre à cette question, après le défi de formation, il faut en urgence penser au second volet, qui est quoi? L'employabilité. Parce que moi, je mets toute mon énergie sur le ventre. Lorsque quelqu'un, c'est comme, je pense, Nadim disait de cela, je pense, 2 ans sur ce plateau, on était aussi ici, et il disait quoi? Lorsqu'un jeune est capable de gagner lui-même 50 francs par mois,
il sera difficile pour un politicien de le manipuler. Ça voudrait dire quoi? Le ventre doit être l'urgence. Et quand on parle de ventre, c'est quoi? C'est donner des opportunités à la jeunesse. Et quand je parle des opportunités de la jeunesse, je parle de l'employabilité. Je parle de l'emploi. Et quand on parle de l'emploi, les parents sont aussi des acteurs. Qu'est-ce que je veux dire? Il ne faut pas tout le temps responsabiliser les autres de notre situation. Genre, c'est le gouvernement. Et c'est ce que nous faisons aussi facilement. Oui, voilà. C'est le gouvernement, c'est les bailleurs de fonds, c'est parce qu'on a été colonisé, c'est parce qu'on a reçu le franc CFA. Ça, c'est des alibis en fait. Il faut que le papa qui quitte la maison à 6 heures, il revient à la maison, je vais dire à 22 heures fatigué, il va falloir que ce papa, ou désormais, que les parents puissent véritablement trouver le minimum de temps pour consacrer à l'éducation de leurs enfants. Parce que ce que nous avons aujourd'hui comme éducation, c'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux qui éduquent, la jeunesse, qui orientent la jeunesse. Et nous avons les désastres, les vidéos et tout circulent. C'est ce que nous avons voulu, ça. Et le vrai danger, c'est quoi? Le Bénin de 2050. Quel est ce Bénin que nous voulons construire? En 2018, je vais vous faire un petit rappel. En 2018, c'est cela les défis de demain dont je parlais dans la thématique. En 2018, nous avons eu 34 452 nouveaux bacheliers. 2019, 48 903. 2020, 46 181. 2021, plus de 53 000. 2022, supposons 40 000. 2023, jusqu'en 2025, jusqu'en 2030. On sera à combien? Il y a de cela 2 semaines, 3 semaines, le vice-recteur. C'est un bon taux de scolarisation. Le vice-recteur disait que nous avons environ 92 000 étudiants à l'université d'Abomey-Calavi. Ça voudrait dire quoi? Il y a une bombe qui est là et qui va exploser. Mais comment nous sommes en train de préparer à véritablement, ça dit anticiper ça? Il y a plusieurs verbes. C'est la conscience. Non, je pense qu'il ne faut pas limiter la jeunesse aux universitaires. Non, ce n'est pas universitaire. C'est des statistiques. C'est des statistiques pour dire qu'il y a l'urgence. On va finir. De grainer, je vais dire, la jeunesse, c'est tous les secteurs socio-économiques. D'accord? Donc, quand nous parlons de la jeunesse, nous parlons des mécaniciens, nous parlons des plombiers, nous parlons des soudeurs, nous parlons des coiffeurs, nous parlons des étudiants, nous parlons de tout cela. Tout le monde. Aujourd'hui, vous savez, il y en a qui essaient de se débrouiller. Vous avez aujourd'hui le problème de l'emploi, quand on parle d'employabilité. Se débrouiller n'est pas vivre non plus. Non, mais écoutez, je vais dire, quand on dit se débrouiller, c'est même un mot assez inférieur parce que vous avez des ouvriers, des artisans qui n'ont rien à envier à des intellectuels qui vivent bien de leur, je suis d'accord. de leur métier. Lorsque nous venons dans l'employabilité, ce n'est pas qu'il n'existe pas de l'emploi au Bénin. L'emploi est disponible. Mais il n'y a pas les compétences. Il n'y a pas les compétences. C'est pour la part de formation. Et l'autre problème que nous avons au Bénin, c'est que, je ne sais pas comment nous sommes éduqués, mais pour la plupart, nous sommes animés d'une mauvaise foi des sens, qui nous pénalise énormément, notamment au niveau de l'emploi, parce qu'aujourd'hui, vous avez des employés qui sont dans votre entreprise, qui travaillent pour d'autres entreprises et qui vous plaignent pour un compte. Qui plombent votre entreprise. Qui plombent votre entreprise et qui ne se... C'est des cas sur lesquels on reviendra plus tard. Une parenthèse, une parenthèse. 30 secondes. Voilà. Il va falloir que nous jeunes, je vais dire 20 à 30, 25 à 30, il va falloir que nous puissions aujourd'hui, je parle en fait des jeunes couples, il va falloir que nous puissions produire des enfants en toute responsabilité pour anticiper le chômage de demain, pour limiter le chômage de demain. C'est-à-dire quoi? Nos parents, je ne vais pas dire qu'ils ont fait des bêtises ou bien ils ont produit des enfants avec des philosophies bidons. C'est-à-dire quoi? Chaque enfant qui vient dans ce monde a son destin, Dieu a un plan pour lui. Non. Si on veut faire des enfants, il faut que ça soit en toute responsabilité. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? C'est de ça que c'est. Rompre avec les philosophies bidons, en fait. Les philosophies bidons. Parce que les défis dont on parle, c'est au-delà des aspects, je vais dire, que nous sommes en train d'évoquer, en fait. Parce que tout part de la personne. Est-ce que vous avez la possibilité de trouver Kikpamampo? Ça part de là, en fait. Et quand on parle de Kikpamampo, ce n'est pas... non, c'est beaucoup de choses, en fait. Les défis, c'est un débat qu'on va faire, si vous le permettez bien, on va y revenir plusieurs fois, justement. Voilà. On ne pourra pas, en une émission, vider le sujet. Ardent Porte, Zénotin, 30 secondes, rapidement aussi. Rapidement, je vais dire que les défis, c'est...
collectif. J'ai bien dit D'accord. 30 secondes. Oui, c'est très collectif, mais il faudra que chacun joue sa partition, depuis la famille, en passant par nous-mêmes jeunes, par une prise de conscience. Et nous exhortons aussi l'État à divers niveaux à structurer des programmes pour qu'on dise, dans 25 ans, nous voulons avoir tel nombre de médecins installés dans tel nombre d'hôpitaux. Dans 25 ans, nous voulons avoir tel nombre d'ingénieurs pour développer de l'énergie électrique. Vision prospective. Prospective. Ce n'est que comme ça que les jeunes se retrouvent. Sinon, c'est difficile. Parce que les parents même, parfois, vous soutiennent, mais ils sont essoufflés également. Et ce n'est pas que l'enfant est animé de mauvaise foi, mais les opportunités sont restreintes, réduites et très sélectives. Pour finir, je vais souhaiter un joyeux anniversaire à Marc Johannes Goudianou, qui est le directeur de publication de Confrère et invité, personne ressource de cette tribune. Info au Zénith. Joyeux anniversaire, mon frère. Et je profite de l'occasion très rapidement. C'est grâce à Marc que nous avons pu. Merci. Très rapidement, je salue toute la population de Moodani dans l'arrondissement de Iquilé. D'où vous nous êtes venu. Je suis venu de Iquilé ce matin parce que. Merci d'avoir fait le chemin. Nous avons un documentaire là-bas et je salue quelqu'un de très précieux, Marius Alakor, alias Ewe, qui est un grand maître spirituel, qui nous accompagne beaucoup dans nos recherches. J'espère que Iquilé suit Eden TV et Diaspora. Ils sont tous connectés. C'est pourquoi je leur fais le coucou. Bonjour Iquilé, particulièrement Moodani. Très bon retour à vous. Merci.